Salut à tous et bienvenue sur 10 délices. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette qui m'a été beaucoup demandée sur les réseaux et en message privé, des samoussas ou briques. Je vous donne la recette basique avec de la pomme de terre. C'est parti! Dans une marmite, faites bouillir de l'eau et ajoutez-y 4 grosses pommes de terre. Vérifiez la cuisson à l'aide d'une fourchette, comme ceci. C'est bon, la fourchette est bien entrée dans la pomme de terre, elles sont cuites. Il est temps de passer à la suite. Il faut éplucher vos pommes de terre, bien sûr, sinon vous allez avoir quelques soucis. Et une fois que c'est fait, vous les écrasez à l'aide d'un presse-purée. Si vous n'avez pas de presse-purée, pas de souci, vous pouvez le faire à l'aide d'une fourchette. Donc j'écrase bien mes pommes de terre comme ceci et maintenant je viens ajouter mes épices. Donc du sel, du poivre, du cumin. Donc je goûte. Pour moi ça manque un peu de sel et je rajouterai bien un peu de cumin. Donc j'y vais, je rajoute une demi-cuillère de sel et une demi-cuillère de cumin. Maintenant, je vais couper ma coriandre comme ceci et je l'ajoute aux pommes de terre. Vous pouvez bien sûr mettre du persil, c'est tout aussi bon, mais moi j'ai une préférence pour la coriandre. Votre farce est prête, il est temps de passer au pliage. Donc j'ai acheté 10 feuilles de briques, donc ça se présente sous cette forme. Vous pouvez le trouver dans les rayons du Monde, dans les grandes surfaces ou dans d'autres commerces. Et donc j'ai 10 feuilles de briques, ce qui veut dire qu'avec 10 feuilles, je vais faire 20 samoussas au total. Donc je vais vous montrer comment faire un pliage en triangle, un beau triangle équilatéral. Si vous vous souvenez de vos cours de maths, ça veut dire que chaque côté fait la même mesure. Au début, vous allez peut-être me faire des triangles isocèles. Je vous cache pas que ça demande un peu de pratique. Je vous montre comment faire. Les feuilles de briques se présentent comme ceci. Donc j'enlève le premier opercule et je détache ma brique, ma feuille de brique. Voilà, donc là j'ai un rond, je viens le couper en deux. Maintenant j'ai deux demi-cercles. Je rabats la partie la plus ronde sur l'autre. Je prends une cuillère à soupe de farce que je viens placer tout en bas au bord. Et je plie de manière à former un triangle que je rabats sur lui-même à chaque fois de cette manière-là. Ensuite, quand j'arrive au bout, je coupe le bout pour avoir un joli triangle. Voilà, cette partie-là qu'on vient de découper, c'est celle qu'il faudra mettre en contact en premier avec l'huile pour que ça colle. Dans une poêle, je fais chauffer environ 2 centilitres d'huile de tournesol et je viens y plonger mes briques. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit que la partie qui était un peu détachée, c'est celle qui allait être cuite en premier, donc je mets cette partie-là vers le bas. Donc voilà, je mets toutes mes briques et une fois qu'elles sont bien dorées, ça se voit un peu sur les coins, je les retourne. Si vous voyez que votre feu est trop fort, n'hésitez pas à le baisser et à jouer avec régulièrement. Il faut surtout que ça ne brûle pas. Il faut que les briques aient une jolie couleur dorée. Là, elles sont bien dorées. Il est temps de les sortir. Donc je les mets dans une passoire avec du sopalin pour égoutter le surplus de graisse. Mon moment préféré est arrivé, la dégustation. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais
Du coup, on sent vraiment bien le côté crémeux de la pomme de terre qui est à l'intérieur et le croustillant de la brique. C'est vraiment très bon. Moi, je sens bien le cumin. J'adore le cumin et pomme de terre. Je trouve que ça va super bien ensemble. Maintenant, vous pouvez être créatif et vous lâcher et ajouter plein d'autres choses comme du fromage ou des légumes. N'hésitez vraiment pas. Si jamais vous n'êtes pas aussi gourmand que moi et qu'il vous reste un surplus de briques que vous avez cuites en avance, si elles ne sont pas mangées tout de suite, après ça devient un peu mou, vous perdez ce côté croustillant. Vous pouvez les réchauffer au four et elles reprennent tout leur croustillant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.